Salut les gars, bienvenue dans mon atelier où on va parler d'acier Corten. Alors après appelle-le comme tu veux, hein, acier Corten, acier auto-patinable, acier patinable, c'est la même chose. En fait le but de ce Corten c'est d'avoir ce résultat, tu as déjà dû le voir, un aspect rouillé, après uniforme, marqué, voilà, c'est à toi de voir ce que tu veux. Mais c'est un acier un peu particulier, donc pourquoi il a été développé à la base, c'est pour le maritime. Les containers maritimes sont en Corten tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes, même que l'acier était traité, le sel les attaquait. Et comme l'acier en fait, il crée sa couche de rouille et après la couche de rouille se décolle et tu as plein de cycles en fait. Et à force, ça finit par percer. Ce que ne fait pas le Corten, parce que le Corten en fait, il a un seul cycle de rouille. En fait, il se protège et il se patine. Et puis après, tu n'es plus embêté parce qu'il ne crée pas d'autres cycles. C'est un peu sa différence. Donc il est résistant, beaucoup plus durable que de l'acier classique en extérieur, en bord de mer, comme tu veux. Tu seras susceptible de trouver différents types de Corten. Là, j'ai un peu le panel de ce que tu pourras retrouver et on les traitera pas forcément de la même manière parce que oui, la meilleure solution, c'est de le traiter le Corten, même s'il y en a plein qui vont dire « Ah, le Corten, c'est pas la peine, te fais pas chier, tu le mets dehors, il se patine tout seul, et puis c'est réglé dans quelques mois, dans 2 ans, ce sera rouillé. » quoi. Mais tu n'auras pas forcément quelque chose d'uniforme, tu n'auras pas forcément quelque chose de vraiment marqué où tu le veux. Selon l'exposition, ça ne réagira pas pareil. Et si tu as, comme dit par exemple, tu as un panneau de Corten avec une boîte à lettres au milieu, il ne sera pas exposé pareil. Donc tu auras une vieille traînée en triangle en dessous, ou des trucs qui pourront faire dégueulasse. Et si tu as envie de quelque chose de propre, de sympa, tu pourras utiliser les produits. Ce qui est vraiment cool, c'est que en fait, tu pourras atteindre vraiment ce que tu veux. Si tu veux quelque chose d'uniforme, tu mets tes produits, tu les traites, ça va relativement vite, on le verra. Et puis, tu mets ton bain d'arrêt, ça s'arrête, ça se stabilise là où tu le veux, comme tu le veux. Si tu veux quelque chose de marqué, tu le laisses plus longtemps. Quand c'est marqué comme tu le souhaites, bain d'arrêt, c'est stabilisé. Et les autres produits, c'est pour des fois des choses un peu spécifiques, on en parlera. Mais on en revient aux différents types de Corten. Sur le marché, tu pourras trouver 3 types d'acier Corten, du laminé à chaud, laminé à froid et du sablé. Alors, ils ne se traitent pas de la même manière. Par exemple, l'acier laminé à chaud, le problème, c'est que tu as de la calamine autour, comme sur de l'acier noir. Et cette calamine, même si là tu le prends, tu le mets dehors, il ne réagira pas comme un acier blanchi, on va dire. Parce que cette couche de calamine va te créer 2 cycles de rouille. Ce ne sera pas uniforme, ce ne sera pas comme tu le souhaites. Donc même si tu ne veux pas utiliser de produit, tu veux mettre ton Corten comme ça dehors, ce ne sera pas le top. Il faudra vraiment soit le faire sabler, soit utiliser cet extracteur. Là, c'est un extracteur de calamine, donc ça permet de blanchir ton acier et puis voilà, pouvoir faire agir les produits correctement. Alors l'acier laminé à froid, celui-là, il n'y a pas grand chose à faire à part le nettoyer. Donc tu utilises un dégraissant comme ça, tu vois, un petit dégraissant. Et puis tu n'as rien de spécial à faire. Tu mets ton dégraissant, tu le nettoies bien et tu peux passer à la suite. Pour le sablé, donc celui-là, tu n'as même rien à faire. Tu peux mettre les produits tout de suite dessus. Juste comme là, tu vois, il a déjà un point de corrosion parce que je ne m'en suis pas servi tout de suite. Quand il est sablé, il faut vraiment le traiter le plus rapidement possible parce que c'est là que l'acier, en fait, il est le plus sensible, on va dire, à tous les produits. Alors voilà, faudra bien sûr pas de gras ou quoi que ce soit sur l'acier parce que sinon le gras ça va protéger un petit peu la plaque et puis les produits ne vont pas agir correctement. Par exemple la plaque que tu vois là, j'ai fait des essais dessus. À la base c'est de l'acier Corten sablé. Donc le cheminement il n'est pas compliqué, tu peux directement appliquer les produits. Donc ici j'ai utilisé du gel, donc tu le vois un petit peu en avance rapide comment que ça s'est passé. Donc ce gel tu l'appliques d'une façon uniforme. Alors moi je voulais quelque chose de vraiment marqué. Si tu veux quelque chose d'uniforme, tu vois ça va relativement vite. Bon, bien sûr c'est en accéléré, là on parle de on va dire quelques heures. En quelques heures j'avais le résultat fini, le résultat que je voulais. Tu peux soit utiliser le gel, soit utiliser l'activateur, donc le Actcore en liquide. Hein, c'est le même fonctionnement plus ou moins. Donc, tu pourras voir un petit peu les différences, mais
Le gel, il est plus utilisé en général quand c'est par exemple pour des bardages ou des œuvres d'art ou des choses, on va dire, que tu peux pas mettre à plat. Si maintenant tu veux faire un mur par exemple ou un bardage, ben, ce sera plus simple d'utiliser le gel, il sera plus efficace, il se tiendra mieux à la verticale. Alors là, c'était vraiment voulu d'avoir ce résultat, tu vois, un résultat vraiment marqué, c'est ce que je recherchais. J'aime beaucoup en fait quand l'acier Corten il est bien marqué comme ça, plutôt que juste avoir un orange, c'est un choix. Donc à toi de voir, comme toujours, ce que tu veux. Une fois que tu as atteint le résultat escompté, tu peux mettre le bain d'arrêt. Donc là, le bain d'arrêt, c'est pareil, ça dépend de ce que tu veux en faire. Si tu veux simplement le mettre en extérieur après et ne plus rien faire, tu pourras y mettre hop, le bain d'arrêt, le BP Core Extreme. Donc celui-là, c'est celui que je te recommande si tu veux le laisser en extérieur et ne plus rien faire. Il est vraiment fait pour ça. Il va te stabiliser, te protéger ton Corten pour qu'il reste comme ça dans le temps. Et ça va très bien, donc là tu n'as plus rien à faire, tu peux t'arrêter là si ça te convient. Si maintenant tu as soit une œuvre d'art, quelque chose à l'intérieur, du mobilier ou vraiment quelque chose de spécifique en extérieur, comme dit une œuvre d'art ou voilà, un portail ou des choses vraiment spécifiques que tu veux bien protéger, que tu veux avoir en extérieur. Moi je vais te montrer un projet là que j'ai en cours, c'est quelque chose qui va être en façade, donc là il ne faut vraiment pas de coulée, de rouille parce que sinon ça va me pourrir la façade blanche et c'est pas du tout le but. Je veux quelque chose d'esthétique, de bien rouillé, bien marqué et qui laisse pas de traces, et là tu es obligé de prendre des vernis pour être sûr de ton coup. Donc il y a différents types de vernis, hein. On fera un peu le tour, mais des vernis intérieurs, des vernis extérieurs, vernis polyuréthane, même vernis anti-graffiti. Donc si ton portail ou quoi se fait vandaliser, on vient taguer ton portail, bah, tu pourras le nettoyer. Donc avec ce nettoyant, on fera un essai aussi, comme ça on pourra voir ensemble si ça fonctionne correctement. Donc on en revient où on s'était arrêté. Alors une fois que ça agit, une fois que c'est comme tu le veux, que tu veux mettre ton bain d'arrêt, là tu sais toi ce que tu veux faire. Si tu veux le mettre en extérieur, comme je te l'ai dit, le BP Core Extreme, c'est ce qui est recommandé. Tu peux utiliser le BP Core classique en 3 couches aussi, ça fonctionnera. Et si tu veux le vernir, tu peux utiliser le BP Core, donc le bain d'arrêt. Ton bain d'arrêt est fait, tu peux passer à une couche de vernis. Donc les vernis, il faudra voir ce que tu veux faire exactement. Là, j'ai du vernis mat et du vernis satiné. Par exemple ici, c'est deux vernis différents extérieurs. Il y en a un qui est satiné, un qui est mat. Donc il y a différents types, hein. Tu peux te rendre sur le site Lineacore, hein. La gamme est bien plus grande que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lineacore sont spécialisés là-dedans. C'est vraiment leur cœur de métier. Donc si tu as quelque part à aller, c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé les produits que je te dis ça, mais si tu veux discuter même juste avec des professionnels, ben, tu peux y aller, hein. Il y a un chat en ligne, ils te répondront et ils diront les produits les plus adaptés pour toi. Parce que là, ce que j'ai utilisé, c'est des vernis bicomposants pour l'extérieur. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui existent, n'hésite pas à les contacter, à regarder un petit peu. Ils ont vraiment des produits qui fonctionnent bien. J'avais fait des essais, tiens, je vais te montrer la plaque de mon atelier que j'ai fait il y a quelques mois. Alors là, pareil, le but c'était déjà un essai et je voulais quelque chose de vraiment marqué. C'était même un peu trop pour l'utilisation que j'en ai fait parce que au final, j'ai fait des gravures et les gravures se voit pas super bien par endroits parce que c'est vraiment très marqué. Donc là tu peux voir sur la porte de l'atelier, alors là tu vois c'est vraiment quelque chose de marqué. J'ai laissé les produits un bout de temps parce que je voulais voir jusqu'où on arrive et on arrive à un résultat vraiment sympa, mais pour l'utilisation là tu vois c'est un peu trop, tu vois, j'ai gravé dessus. Bon, on arrive bien à lire, on voit bien mon logo et ici j'avais marqué par ici pas de boulot, que de la passion. Et le passion, alors je dis pas qu'il se voit pas, mais tu vois c'est difficilement lisible parce que là c'est vraiment marqué. Donc pour cette utilisation là, c'est mieux d'avoir quelque chose d'uniforme et pas de trop marqué. Là j'ai un peu abusé là, j'ai abusé. Papoter c'est bien, mais ce que tu veux voir c'est du concret, du vrai. Donc je vais réaliser mon petit support, là je vais te le mettre en avance rapide où je vais mettre un numéro, donc ça va être un numéro de maison. J'ai vraiment envie de faire ce petit projet qui va être à mon avis vraiment sympa. J'ai fait faire une découpe laser, je vais la recevoir cette semaine, donc tu vas la voir dans cette vidéo. Le but c'est de
faire une longueur avec un angle à 90 degrés sur la façade, donc une plaque totalement rouillée, bien marquée, un peu comme celle-là. C'est pour ça que je suis allé jusque là pour voir ce que je voulais un petit peu, donc quelque chose de marqué avec un numéro en inox dessus, donc qui sera fixé dessus et en façade. C'est pour ça qu'il me faut un vernis vraiment résistant avec aucun risque de coulure, de rouille sur ma façade, parce que sinon ma femme va me défoncer. Je t'assure, elle va me défoncer si je lui mets une couleur de rouille sur la façade. Donc on va faire gaffe. Je vais te montrer la fabrication de petits projets que j'ai trouvé bien sympa. Alors tout d'abord, il a fallu découper la tôle. C'est de l'acier Corten de 2 mm à la scie circulaire, ça va très bien. Ce qui est bien avec celle-là, c'est que tu peux en plus la mettre sur un rail de guidage. Donc tu peux faire des coupes propres, précises, tu n'as pas d'échauffement. C'est vraiment pas mal ces petites machines. Si ça t'intéresse, comme d'habitude, je te la mets en description. Avec un petit code promo, tu jetteras un petit coup d'œil. J'ai fabriqué une petite plieuse récemment, c'est encore en test. Par contre, du 2 mm, c'est trop épais, donc il a fallu que je fasse un petit trait à la scie circulaire. Donc j'ai géré ma profondeur et puis j'ai mis un trait juste pour fragiliser en gros l'acier pour pouvoir le plier. Et puis au final, ça se fait quand même, on arrive à ce qu'on veut. Si on triche un petit peu parfois, j'ai soudé tout ça à la baguette Corten. Donc c'est important de garder la même matière quand tu utilises du Corten. Prends une baguette Corten. Ensuite, une fois que j'avais fait ma pièce, il a fallu chercher à l'oxyder. Donc pour ça, comme je te l'ai dit, c'est pas compliqué. Là, en fait, c'est de l'acier Corten laminé à froid. Donc j'ai pas de calamine dessus. J'ai pas besoin de la décalaminer. Par contre, il faut la dégraisser parce que toutes les tôles, elles sont toujours soit un peu sales, soit tu as tout simplement du gras ou des choses dessus. Et comme je l'ai déjà dit, si c'est gras, ça agit pas correctement. Donc il faut bien la dégraisser. Tu prends un chiffon sec, tu passes plusieurs coups avec le dégraissant. Une fois que ton chiffon est propre, c'est que c'est bien dégraissé et là, tu peux commencer à attaquer. Donc j'ai commencé par mettre un coup au rouleau, bien sûr partout, des deux côtés. Tu regardes, tu attends que ça agisse, ça va relativement vite, tu attends d'avoir le rendu que toi tu veux. Si tu trouves que ça paraît pas assez oxydé, rien ne t'empêche de mettre une deuxième couche pour avoir un rendu plus marqué. Donc moi c'est ce que je recherchais, quelque chose de marqué. Après, une fois que tu as atteint tout simplement la corrosion, l'oxydation, appelle ça comme tu veux, que toi tu souhaites, tu peux passer ton bain d'arrêt. Donc toujours pareil, au rouleau ou au pinceau, comme tu veux. Tu mets un coup de bain d'arrêt. Donc j'en ai discuté avec Lineacort. Finalement, il n'y a pas besoin forcément de le diluer. C'est ce qui a marqué dessus, mais voilà. D'après eux, il n'y a pas besoin de le diluer. Donc pas besoin de t'embêter à faire des mélanges. Tu le fais couler dessus, tu passes un coup. Et tu verras qu'une fois que c'est sec, au toucher, déjà, tu n'as plus de rouille d'oxydation qui te reste sur les doigts. Ça stabilise vraiment ton oxydation et ça, c'est déjà vraiment très bien. Donc si tu sais juste pour laisser comme ça en extérieur, tu pourrais t'arrêter là ou mettre la version un peu plus renforcée que je te mets là. Comme ça, tu peux voir un peu les différents produits qui existent. Mais moi, le but, c'est de le mettre en façade. Donc je voulais quelque chose de vraiment qui ne risque pas de laisser de couler de rouille, parce que dans les premiers temps il peut quand même y avoir des petites coulées ou des petites choses qui peuvent se faire, et ça je voulais pas du tout, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir une petite traînée de rouille sur la façade. C'est vraiment pas le but. Donc je vais y passer un vernis. Donc c'est pas n'importe quel vernis, c'est un vernis très résistant avec 3 composants. Donc il va falloir doser ton petit mélange, donc c'est marqué sur les pots ce que tu dois mettre exactement. Donc moi je le fais par petite quantité, et heureusement, parce que j'ai pas réfléchi sur le coup, mais j'ai fait ça dans un petit gobelet. Et quand tu vois la gueule du gobelet, j'ai perdu le fond, donc j'ai perdu un peu de vernis, c'est dommage, mais voilà, la boulette a été faite. Heureusement, j'avais protégé ma zone et j'en ai pas foutu trop partout. Mais voilà, j'ai gâché du vernis. Regarde, pour mettre ça dans un pot résistant quand même, pour pas que ça attaque. Et j'en ai pas mis tout de suite, mais vu l'odeur et vu le type de produit, équipe-toi, donc gants, masques, lunettes, tout ce qu'il faut pour ne pas risquer en fait de soucis ou t'en mettre dans les yeux, ou voilà, pour la peau c'est pas génial non plus. Donc équipe-toi. Là j'ai mis 3 couches, donc j'ai laissé sécher à peu près 2 heures. Une fois que c'est sec au toucher, tu peux repasser une couche. Donc moi j'ai mis 3 couches, c'est ce qui est recommandé, 3 couches sur toute la surface, intérieure, extérieure, pour avoir vraiment quelque chose de résistant. Ce vernis là
Celui-là, il est même anti-graffiti. Alors on verra le temps que dure cette vidéo déjà, mais je te ferai peut-être un test pour que tu vois un petit peu ce que ça donne l'anti-graffiti, ou bien on fera ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, là tu vois un petit peu le rendu. Donc là je l'ai mis en place, rien de compliqué, hein. J'avais fait des petits supports à visser derrière, toute la visserie inox qui est contre la façade en inox. Je l'ai déporté de la façade tout simplement pour avoir un écoulement naturel et que ce ne soit pas arrêté par la pièce en Corten, qu'elle reste pas en contact de l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dessus, c'est pas le but non plus. Donc tout ça c'est en inox, les fixations sont en inox. Pour pour souder les fixations, rien de compliqué, hein, avec une baguette inox, tu peux souder du Corten et de l'inox ensemble. Ça se fait très bien. Comme tu peux le voir dessus, j'ai fixé un numéro en découpe laser que j'ai fait faire chez John Steel. Ils ont un site qui est très bien fait, hein, si tu veux aller jeter un œil. Pareil, je te mets un lien en description parce que je trouve que ce qui est bien, c'est que tu vois directement en fait la somme de ce que tu veux faire selon la matière, tout ça, tu n'as pas besoin de passer par un devis et tu peux jouer un peu sans attendre un devis, tu peux voir la matière, l'épaisseur, tout ce que tu veux et tu as la somme directement, donc ça je trouve que c'est vraiment cool. Perso, je trouve que ça match très bien entre le bois, entre l'anthracite de la porte de garage, avec le crépi qui éclaire, le bois, tout ça, la maison. Je trouve que, écoute, ça se marie bien et ça apporte une petite touche un peu différente, l'inox et le Corten, tout ça. Alors voilà, au moins là, le facteur, il me dira plus « j'ai pas trouvé la maison, je vois pas le numéro ». Là, il ressort bien et c'est bien sympa. Suite à différentes vidéos que j'ai fait sur les réseaux, on m'a posé plusieurs fois la question « est-ce que ça fonctionne sur de l'acier classique ?» Donc j'ai fait différents essais, comme tu peux le voir déjà sur la photo que je te mets juste à côté. Donc là, j'avais mis 2 couches d'oxydation, d'activateur d'oxydation, donc je l'ai mis en liquide à nouveau, mais ça fonctionne bien aussi, même si je trouve que c'est un petit peu plus long. Je trouve que le Corten est plus réceptif à ça, mais ça fonctionne très bien aussi. Donc là, j'ai fait un petit support comme ça, c'est tout simplement un petit support de bureau pour ranger des stylos, et tu vois, j'ai fait 3 tubes en acier donc que j'ai oxydé, et bon, le reste c'est avec un brunisseur pour donner un effet un peu différent, mais ça fonctionne très bien aussi, l'effet est là. Là j'ai mis un autre vernis, c'est un vernis qui est utilisé plutôt pour l'intérieur. L'autre que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est vraiment spécifique pour l'extérieur avec les différents composants, c'est vraiment quelque chose de résistant, dur, vraiment pour l'extérieur, et celui-là c'est plus quelque chose pour l'intérieur. Donc pourquoi différents vernis? Alors déjà le coût ce sera pas le même, hein. Quand tu as quelque chose avec plusieurs composants vraiment très résistants, ce sera plus durable en extérieur, mais voilà, et le coût est plus important aussi, donc tu n'auras pas forcément besoin de ça en intérieur. Donc selon tes projets, ce ne sera pas les mêmes produits qui seront utilisés en finition. Mais je vais te montrer ça d'un peu plus près. Écoute, bon, je trouve ça sympa. Il y a tellement de choses à faire avec ce type de produit. Le métal déjà, c'est tellement vaste. Alors quand on peut jouer un peu sur l'effet de matière, l'effet oxydé, l'effet bruni, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, ça t'aura servi. Tu pourras retrouver tous ces produits en dessous dans la description. Donc, tu auras un lien vers le site Lineacor où tu auras vraiment la description de chaque produit. Si tu veux des infos, si tu veux les commander, il n'y aura pas de souci. Tu trouveras tout ce que tu veux, tu trouveras ton bonheur. Au cas où, n'hésite pas à me poser des questions sous la vidéo sur ce que je préfère ou sur les expériences que j'ai fait. N'hésite pas à poser des questions, on peut en discuter. Je suis ouvert, il n'y a aucun problème. Si jamais tu veux une vidéo complémentaire sur les différents produits dont j'ai parlé, parce que j'ai pas envie là de faire une vidéo trop longue qui va complexifier les choses, alors que voilà, je les ai pas utilisés dans ces différents projets. Mais si ça t'intéresse par exemple de voir comment on enlève la calamine, ou ouais, pour voir, allez, on peut faire un essai là sur le vernis pour voir vraiment si ça fonctionne bien d'enlever des graffitis par exemple ou des choses comme ça, écoute, n'hésite pas. Et puis moi en tout cas, je te dis à bientôt ou très rapidement dans les commentaires. Ciao ciao.